Bonjour à tous, chères flammes jumelles, chers êtres de lumière, chers êtres d'amour. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai senti que ça urgeait de faire cette vidéo, donc voilà, je la fais aujourd'hui. J'aimerais déjà remercier toutes les personnes qui m'ont fait des retours sur ma dernière vidéo où je me suis montrée. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et ouais, ça m'a beaucoup touchée et ça me motive encore plus à en faire des nouvelles en espérant que je puisse en faire une par semaine, voire une toutes les 2 semaines. Ça dépend vachement aussi de mon emploi du temps, de ma vie, de tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans une période de ma vie où la plénitude me prend de toute sa joie et du coup, j'ai très peu de temps pour les autres, car j'octroie vraiment à 100% mon temps pour moi, mais j'essaye quand même d'être là pour le collectif au maximum, pour ma mission d'âme, tout simplement. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des limites que la féminine doit s'octroyer dans ce chemin de guérison. Alors comme d'habitude, j'ai toujours mes petites notes, hein. Voilà, donc je fais des petites notes, voilà, je suis comme ça. Hein. Donc, si vous me voyez regarder à côté, voilà, vous posez pas trop de questions. C'est que je prends aussi mes petites notes. Hein. On est avant tout des êtres humains, on peut pas être parfait. Hein. Donc, voilà. Moi, j'aime bien faire mes petites notes pour être au plus juste. Et surtout pour rien n'oublier de ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc, par rapport aux limites, c'est un sujet qui est... Comment dire, j'ai pas envie de dire tabou, mais j'ai envie de dire un sujet où on ne sait pas forcément trop comment l'aborder dans le parcours. Parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a les limites égotiques, il y a les limites d'amour et il y a l'amour inconditionnel dans tout ça. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours avec mon jumeau d'âme, bien évidemment, on m'a souvent dit de poser des limites, on m'a dit que c'était important pour moi et en même temps, j'avais d'autres flammes jumelles qui me disaient « Mais Elisa, tu peux pas poser des limites à ton masculin, tu es censée être dans l'amour inconditionnel envers lui, tu es censée être tout simplement dans l'amour, dans la compassion. Et quand on est véritablement guéri, normalement, on n'a plus de limites à mettre car nos besoins, on doit se les combler soi-même avant tout. » Ok. Donc, j'accepte toutes les éventualités de ce que chacun peut donner et comprendre sur le parcours à l'instant T. Hein. Ça, c'est vraiment important parce que, comme je le dis toujours, hein, les vidéos que je fais, c'est mes vérités du moment qui ne seront peut-être pas mes vérités dans demain, ni dans 3 semaines, ni dans 1 mois, ni dans 6 mois, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans. Donc, prenez toujours ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Moi, je parle de mon parcours à moi. Ça m'arrive effectivement de regarder des vidéos sur les flammes jumelles pour me faire des idées sur ce qui est véhiculé sur le net. Mais avec ma grande sincérité, je me retrouve pas beaucoup, enfin sur les grandes lignes, bien évidemment, de parcours flammes jumelles, mais... En soi, je me retrouve quand même très peu dans ce parcours sur ce qui est véhiculé sur Internet. Et donc, c'est vrai que, voilà, c'est mes vérités à moi. Et d'après ce que j'ai pu lire dans les commentaires, il y a vraiment énormément de personnes qui sont OK avec ça. Et à qui mes vérités parlent énormément. Et merci, et c'est juste... c'est juste d'aller vers un youtubeur ou une youtubeuse à un instant T, d'aller vers une autre à un autre instant T, car les vérités changent hein, et évoluent à chaque instant de toute façon, hein, c'est ce que je disais. Mais vraiment, prenez votre entier discernement sur ce que je dis. Ce n'est pas forcément juste pour vous, ça le sera pour une autre personne. Et si ça vibre pas ce que je dis ou que tout simplement ma voix, ma tête vous revient pas, et ben c'est juste, on peut pas plaire à tout le monde. Donc... il y a bien assez de personnes qui font des vidéos flammes jumelles, donc je vous invite à nexter et puis aller vers une personne qui vous parlera plus. Donc pour en revenir aux limites, il est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles différentes sur ces limites. Hein. Moi, les ayant expérimentées dans mon parcours depuis
quelques mois. Là, je dirais que c'est assez récent, même si c'est pas si récent que ça. Mais les vraies limites que j'ai fait évoluer sur mon parcours sont vraiment depuis peu. Alors, déjà, on va commencer depuis le début pour un petit peu situer sur ce quoi j'aimerais parler. Depuis petite, la féminine a été un être qui était profondément gentille, profondément aimante, qui a eu un début de vie compliqué, avec souvent une mère très exigeante, très limitante, avec des grandes limites, qui lui a véritablement un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vécu, en tout cas, moi, dans mon parcours, avec une mère qui a quand même été très exigeante, très limitante, et c'est toujours le cas aujourd'hui, et oh, j'espère que le changement opérera un jour, mais voilà, c'est comme ça, et c'est juste, et c'est pas pour autant que j'aime pas ma maman. Bien au contraire, c'est grâce à elle qu'il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes et qui ont été compréhensibles pour moi. Mais voilà, la féminine a vécu effectivement avec une maman qui était très limitante, ou au contraire une maman très maman poule. Mais il y a, de tous les consultants ou toutes les consultantes que j'ai, il y a très peu de personnes où il y avait vraiment une maman plutôt neutre, qui était beaucoup aimante, mais neutre, sans être maman poule ou être trop exigeante. J'ai pas encore une ou deux personnes, oui, effectivement, parce que tout est juste, mais j'ai vraiment beaucoup de féminines qui ont des mamans qui les ont brimées durant l'enfance, limitées. Ce qui fait que cette féminine a été un enfant souvent, dès sa plus tendre enfance, dans une sorte de paradigme très compliqué, très chahutant, très chaotique en fait. Elle a souvent été malmenée à l'école, malmenée dans sa vie sentimentale. Elle a souvent eu plusieurs amours dans sa vie qui qui ont véritablement été des personnes qui, bien évidemment, sont des êtres qui nous permettent d'avancer, mais c'était souvent des personnes avec des pervers narcissiques, ou avec vraiment beaucoup de dépendance, ou voilà, c'était des amours sans être des amours, c'était plutôt des relations de dépendance affective, et la féminine n'a jamais vraiment ressenti ce vrai amour, sauf que la féminine a toujours eu et plutôt voulu une relation d'amour pur. Elle l'a toujours senti en elle. Quand je dis eu, c'est que oui, elle l'a toujours eu en elle, cette envie d'être profondément amoureuse et de se sentir profondément aimée. Mais ça s'est pas avéré être le cas, ou si ça s'est avéré être le cas, ça a souvent vite dégringolé, ou voilà, le jumeau est arrivé, ce qui fait que on s'est rendu vite compte qu'en fait c'était pas véritablement de l'amour qu'on a vécu, mais plus une relation de dépendance. Ce qui est juste, hein. On dit souvent que la féminine, avant de rencontrer son masculin, elle sort souvent avec un pervers narcissique, et c'est une période de précompensation qu'elle a aussi pour aller chercher en elle déjà certaines choses, et puis pour faire ressortir certaines blessures, et c'est juste. Et c'est juste, comme je dis toujours, tout est juste. Ce qui fait que la féminine, finalement, elle n'a jamais vraiment vécu ce respect d'elle-même. Elle ne s'est jamais vraiment respectée, parce que depuis toute petite, les gens autour d'elle ne l'ont pas respectée que comme à l'école, où c'était souvent la bête noire, comme j'appelle, où les amis, les copains rigolaient d'elle, et elle était vraiment dans des schémas de rejet, d'abandon, ce qui a fait remonter beaucoup de blessures en elle, à la reconnexion de son masculin.
Du coup, le respect de la féminine n'est pas trop là. Elle n'est même pas du tout là. Je pense qu'elle... en tout cas, moi, je parle de moi. Le respect, je ne connaissais pas ça. J'avais une grande valeur de respect. C'était ça le plus drôle, c'est que une des valeurs importantes dans ma vie, c'était vraiment le respect. Le respect des autres, le respect de moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucun respect pour moi-même. Mais aucun. J'acceptais tout et n'importe quoi, j'acceptais de me faire du mal, j'acceptais aux autres de me faire du mal, j'acceptais des situations irrespectueuses, que ça soit dans le monde professionnel ou moi j'ai été coiffeuse par exemple avant de commencer mon chemin d'âme et ça s'est très mal passé. C'était voilà, c'était des expériences très compliquées de ma vie et c'est vrai que j'ai toujours eu des patrons qui m'ont littéralement prise pour... je ne saurais pas exactement dire le mot parce que je risque d'être grossière, mais voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont, prise pour une merde. Et j'acceptais parce que pour moi, c'était ok. Parce que finalement, avec du recul, je pense qu'il y avait cette idée de moi-même. Je pense qu'avec le recul, j'avais pas assez d'amour. Enfin, avec le recul, c'est sûr, j'avais pas assez d'amour pour moi pour me faire respecter. Voilà. Pour expliquer cela... simplement, c'est vrai que la féminine a aussi eu ça, certainement. Après, ça dépend des âmes, hein, bien évidemment. Il y en a que ça sera plus... au niveau professionnel, d'autres au niveau sentimental. Moi, c'est vrai que j'ai eu un peu tout. Hein. C'est professionnel, sentimental. Ça a été surtout professionnel, sentimental. Le familial, j'ai eu beaucoup de chance parce que, à part avoir eu une mère très exigeante et très limitante, j'ai eu énormément de chance familialement. Ce qui fait que j'ai toujours été très entourée, peut-être un petit peu trop, mais ça m'a permis d'avoir une douceur et beaucoup d'amour dont j'avais besoin pour avancer aujourd'hui. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Mais je pense que les mots que j'ai dit ont dû certainement vibrer pour vous, pour toi. Ce qui fait que quand la féminine rencontre son masculin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je sais que quand j'ai rencontré les miens, bon, déjà, ça m'a tout retourné, hein, forcément, hein, de rencontrer une personne avec qui il y a autant d'alchimie et de beauté, ouais, enfin, vous connaissez. Et quand le masculin commence à tomber dans ses travers, que voilà, il commence à finalement renier un petit peu ce lien, à fuir ce lien, mais qu'en même temps, il veut revenir, mais qu'en même temps, il veut pas revenir, mais qu'en même temps, il aime tellement la féminine qu'il peut pas faire autrement que de revenir. La féminine rentre dans un cercle vicieux en début de parcours où elle a des limites, où elle met des limites à son masculin qui sont pas du tout saines parce que c'est des limites égotiques. Et c'est là un petit peu où je veux en venir par rapport aux différentes limites que la féminine pose durant son parcours. En début de parcours, la féminine, comme je le disais il y a 2 minutes, n'est pas du tout respectueuse envers elle, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas du tout le respect d'elle-même, comme elle a toujours finalement été dans des relations qui ne l'ont pas respectée, des situations, des dépendances qui ne l'ont pas respectée. Et quand son masculin arrive, voilà, elle essaye de mettre des limites parce que ça a toujours été des limites qu'elle a mises, mais elle a toujours mis des limites finalement avec des émotions de colère, hein, des émotions de peur, des émotions de fuite. Souvent, on touche la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Souvent celle d'humiliation aussi quand il y a les limites. Il y a un petit peu tout qui se passe, injustice, trahison, il y a un petit peu de tout. Et la féminine en début de parcours... elle est vraiment dans ce jeu de limites finalement malsaines qui font que, au fur et à mesure du parcours, elle ne comprend pas comment mettre des limites saines à son jumeau. C'est pour ça que je reviens vraiment sur ce qu'on vous dit sur Internet.
Comme je disais en début de vidéo, moi quand on m'a dit qu'il fallait que je mette des limites à mon jumeau, je me suis dit mais comment? En début de parcours, j'ai mis des limites à mon jumeau en disant que c'était hors de question que je sois comme ça, que c'était hors de question que je fasse ça avec lui, que c'était hors de question que j'aille, je sais pas moi, un plan cul avec lui alors que je voulais être en couple. Et je voyais que ça marchait pas et que bien au contraire, il n'y avait aucun changement de sa part. Bon, c'est vrai que moi j'ai été au courant des flammes jumelles 1 année et demie après la reconnexion, donc... Dites-vous que ça a été quand même un peu chaud pendant 1 année et demie de me dire qu'est-ce qu'il me veut ce mec finalement, qu'est-ce qu'il me veut, parce que, ben, ok, on se voit souvent, ok, il me fuit, ok, il revient, ok, il me fuit, mais finalement il peut pas vivre sans moi non sur lui. Et à l'époque j'avais 21 ans, donc c'était complètement dingue de se reconnecter à sa flamme jumelle à 21 ans. Les limites ont fait de mon côté que ben, mon jumeau il est parti, il a fait des 36 000 allers-retours et moi, bon, j'ai continué ma vie à être dans des schémas de colère avec des hommes qui continuaient à pas me respecter. Et le jour où j'ai vraiment connu le parcours de flamme jumelle, il y a vraiment tout qui s'est illuminé, qui me s'est dit « Ah ouais, ok, voilà. Mais comment je vais faire ?» Alors comme je reviens de ce que je disais... Il y a vraiment eu ces différentes personnes qui m'ont donné le feedback des limites, qui pour moi était pas possible de mettre des limites à son jumeau. Si on est dans l'amour inconditionnel, comment est-ce qu'on peut mettre des limites à son jumeau? C'est pas juste. Et pendant quasiment 1 année de mon parcours, j'ai tout accepté de mon jumeau. Tout. Alors ça a été une magnifique période, vraiment. Et j'ai vraiment culpabilité parce que ça m'a vraiment ouvert à l'amour envers lui. Ça a été vraiment une période incroyable avec mon jumeau. Ça a été vraiment 1 année où on ne s'est pas séparés pendant 1 an. C'était vraiment dingue. Mais bien sûr, ben, quand on ne se respecte pas et quand les limites ne sont pas justes avec soi, ben, à un moment donné, dans ce parcours, on est vite remis sur le droit chemin. Hein. Et est venue l'étape du switch, que j'ai bien évidemment expliqué dans un podcast sur la chaîne. Donc, je vous laisse vous référer à ce podcast si vous voulez avoir plus d'informations. Et j'ai vécu vraiment ce moment de switch qui a été assez dingue parce que je l'ai vraiment... Alors moi, comme je le disais, hein, je ne l'ai pas vécu d'une manière où je dis ben c'est terminé avec mon jumeau, je le veux plus parce que j'en ai marre de lui. Moi c'est pas ça que j'ai vécu et pour moi ça c'est pas le switch, ça c'est juste de l'ego, ça c'est juste la blessure du rejet qui revient ou la blessure d'abandon, mais je dirais plus la blessure du rejet quand même. Et moi je l'ai vécu vraiment d'une manière énergétique, c'est-à-dire qu'un matin je me suis réveillée, c'était clair, il y avait pas, c'était terminé. Pour moi, c'était terminé et il n'y avait pas de retour en arrière. C'était d'ailleurs assez dingue parce que la veille, tout se passait bien. Il n'y avait pas eu de problème, mais il y avait vraiment eu ce changement d'énergie qui m'a dit, voilà, maintenant Elisa, c'est stop. Tu ne peux plus accepter l'inacceptable de ton jumeau. Et qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Et moi, ce que je voulais et ce que j'ai toujours voulu dans la vie et ce qui a été juste, et c'est vraiment en fait ça qui m'a permis de switcher, c'est que quelques jours auparavant, j'ai vraiment fait un travail d'intention très forte sur les besoins. Et je vous invite à faire vraiment ce travail d'intention et on pourrait même le travailler en coaching ensemble si c'est important pour vous. Et enfin, si c'est important pour vous, c'est important pour vous. Mais si vous êtes vraiment des énergies de besoins et de valeurs actuellement, j'ai fait vraiment un gros travail sur les besoins de mon côté qui m'ont vraiment fait comprendre. Et je me suis dit, mais Elisa, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as vraiment... Enfin, envie, non. C'est plus un besoin, quelque chose que tu aimerais vraiment concrétiser dans la matière, dans cette vie-là. Et moi, c'était un couple. Et c'était d'avoir des enfants et avoir une famille. J'étais en fait dans des énergies à ce moment-là où
où j'étais en train de partir de chez mes parents, de trouver mon indépendance, où je suis aujourd'hui chez moi, hein, dans mon petit cocon, dans mon petit appartement, où j'ai vraiment pris mon indépendance. Et la dernière chose qui me manquait, et oui, je dis le mot manquer parce que c'était quelque chose qui me manquait, c'était d'avoir une famille et d'avoir un amoureux avec qui partager quelque chose de sain, sans être dans des dépendances, mais vraiment d'avoir mon petit cocon. Et ça m'a bien, quelques jours, oui, une semaine avant le switch, ça m'a beaucoup posé de questions et je me suis dit, mais c'est pas juste, Elisa, tu peux pas dire ça. Parce que quand tu es dans l'amour inconditionnel, tu es censé ne plus avoir de besoin envers l'autre, envers une vie de famille. C'est souvent ce qu'on m'a dit, hein. C'est pour ça que je vous le répète, parce que dans ma tête, ça a vraiment fait la machine, en mode genre, mais c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. On m'a endoctriné en me disant, mais Elisa, dans le parcours de flamme jumelle, tu n'as pas à avoir des besoins envers les autres. Si tu veux une vie de famille, eh ben, tu dois t'enlever ces idées de la tête, parce que c'est pas ça que tu dois avoir. Et ce fameux matin du switch, ça a fait vraiment une illumination. Je me suis dit, mais si, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'avoir ça? Parce que je suis flamme jumelle, parce que je suis dans un parcours d'éveil? Non, ça vibre pas en fait. Ça vibre pas. Et là, il y a eu un mécanisme, et j'ai envie de dire vraiment le mot mécanisme, qui s'est enclenché et qui a fait hop, voilà. Maintenant, je connais mes besoins, je connais ce que j'ai envie, je connais mes valeurs. Mes valeurs, c'est la famille, c'est le couple. Mes besoins, ça se réfère au couple et à la famille. C'est quelque chose que j'ai envie d'ancrer dans la matière. Et que ça soit avec mon jumeau ou pas, ça sera avec mon jumeau ou pas. C'était clair, c'était vraiment du tac au tac, quoi. C'était assez dingue d'ailleurs de vivre ça comme ça un matin. Donc je vous demanderai de vous référer à la vidéo du switch. Et forcément, s'en est suivi les limites. Donc on vient enfin aux vraies limites que j'ai pu vraiment comprendre et vraiment honorer dans toutes les parties de mon être. Il y a plusieurs choses qui s'est passé. C'est déjà voilà, ces besoins qui se sont finalement ouverts à moi. Et puis petit à petit, il y a eu vraiment une sorte, ouais, une manivelle qui s'est allumée et qui s'est enclenchée et qui m'a permis petit à petit à comprendre d'autres besoins que j'avais. D'autres besoins qui me confortaient dans le fait que j'étais avant tout sacrée et que dans le sacré, je méritais des choses importantes, des choses qui étaient à la hauteur de qui j'étais. Alors attention, hein, je ne parle pas que je suis Dieu ni quoi que ce soit, mais je suis une femme sacrée. Quand on est flamme jumelle, on est encore plus, oui et non, mais vous comprenez ce que je veux dire, pardon. Parce que j'ai un petit peu la lumière, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de luminosité dans ma chambre, comme vous avez pu le voir. Voilà. Donc, je suis une femme sacrée, j'ai le droit d'avoir une vie sacrée. Et c'est vraiment ça que ça m'a... Il y a vraiment cette prise de conscience qui m'est venue en mode, bah ouais, pourquoi tu acceptes cette façon de fonctionner avec ton jumeau, Elisa? Il veut de toi de temps en temps, encore, ça fait des mois que tu l'as pas vu. Il est là de temps en temps. C'est à peine s'il te contacte de temps en temps. Et toi, finalement, tu es à sa merci. Tu acceptes tout. Et ça a été très dur, hein. Ça a été vraiment très très dur de me prendre
cette prise de conscience dans la gueule, on va le dire comme ça, parce que c'était pas dans la figure, c'était dans la gueule. Et mais c'était une prise de conscience qui était bénéfique et qui m'a permis vraiment d'aller de l'avant et de pouvoir aujourd'hui me dire, ben, je sais ce que je veux. Donc, s'ensuit le switch. Donc, je dirais 2 mois où vraiment, il y a eu cette indépendance qui s'est créée en moi. Cette femme qui s'est créée en moi, cet amour qui a commencé à grandir de plus en plus envers moi-même et envers les autres. Et les limites que j'ai pu aussi mettre à mon masculin qui ont été très importantes dans mon parcours, vraiment. Dans son parcours aussi, parce que ça lui a permis de descendre finalement dans ses profondeurs et de pouvoir aller voir aussi ses limites à lui et ses besoins à lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que cette réunion va pouvoir avoir lieu grâce finalement à ces limites que j'ai pu m'octroyer, à ce respect que j'ai pu m'octroyer en tant que femme sacrée, en tant qu'être de lumière, en tant que flamme jumelle sacrée. Je vois aussi avec mon entourage les limites qui sont tellement plus claires et tellement plus saines pour tout le monde. Et c'est juste. Et vraiment, féminine, respecte-toi. Si quelque chose n'est pas juste envers toi-même, ne l'accepte pas. C'est vraiment important pour ton avancée de devenir vraiment une personne qu'on respecte. Parce que quand on a une mission d'âme aussi importante qu'est la flamme, on a quand même des valeurs et des valeurs à transmettre à l'humanité qui pour moi sont des valeurs qui sont importantes à vraiment véhiculer. Et quand je dis véhiculer, c'est avant tout à honorer en soi, parce que si on a des valeurs, quelles qu'elles soient, comme moi, comme j'ai dit en début de vidéo, ma valeur c'était le respect, et que finalement je disais aux autres de me respecter, mais que finalement je ne me respectais pas, comment vibratoirement vous voulez que l'autre vous respecte? C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est comme l'amour de soi. Comment voulez-vous que les autres vous aiment si vibratoirement ils sentent que vous êtes même pas en amour avec vous-même? Comment voulez-vous que votre masculin vous respecte si vous vous respectez pas? Comment voulez-vous que cette réunion ait lieu si vous n'êtes pas capable de vous avouer à vous-même que vous voulez un couple et pas un plan cul, excusez-moi du terme, hein, mais je l'ai été aussi pendant longtemps, donc je sais de quoi je parle, et un plan cul ou une amitié d'un soir ou quelqu'un qui vient boire un verre pendant 1 heure de temps parce que il est sur le trajet du retour et puis qui se dit j'ai 1 heure j'ai 1 heure, donc autant que j'aille boire un verre chez elle, comme ça me fera passer mon temps. C'est ça que vous voulez, les féminines? Non. Soyez honnête avec vous-même. C'est pas ça que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est être en couple et vivre une histoire harmonieuse avec l'autre. Et s'ensuit, après les limites, le détachement. Même si c'est quand même, voilà, dans le switch, mais c'est un mécanisme qui se fait d'une personne à une autre.
Je pense que c'est pas linéaire à 100% d'une personne à une autre. En tout cas, pour moi, et ça c'est ma vérité, mais dès le moment où la féminine pose ses limites par respect envers elle-même, et je dis bien par respect et pas par ego, parce que l'autre n'est pas ok avec nous, donc du coup on est dans l'ego et on est dans la colère et on le rejette, et tétété, tatata, je fuis, tu reviens, non, non. Ça, on oublie. Ça c'est de l'ego. Et pour moi, ça, c'est le début, le milieu de parcours. On n'est pas dans la fin de parcours. En fin de parcours, on n'est plus dans la fuite. À part quand la féminine, oui, effectivement, juste avant la réunion, est dans une... Où je suis là actuellement, pour être honnête, est dans une... où son masculin revient et est dans un sentiment de... Je sais pas si j'ai vraiment envie qu'il revienne. Mais ça, c'est encore une autre énergie qui s'installe chez la féminine. Là, moi, je vous parle vraiment des limites saines que la féminine s'octroie. Et c'est vraiment les limites en mode, je lui pose mes limites. Et je m'en fous, et je dis le mot je m'en fous, s'il revient pas. C'est pas des limites en mode, je te mets tes limites, je mets des limites pour que tu reviennes et pour que tu culpabilises. C'est pas ça. Et pour moi, le moment où les féminines posent leurs limites saines envers leur masculin, elles entrent en fin de parcours. Pour moi, ça, c'est la fin de parcours. Ça prouve que la féminine est en état de plénitude parce qu'elle se priorise, qu'elle est l'âme qui se priorise et qui se respecte. Et à ce moment-là, en règle générale, n'importe qui peut ne pas la respecter sera remis en place illico presto. En tout cas, moi, c'est comme ça maintenant. Alors, c'est toujours avec amour et bienveillance. Il n'y a jamais de colère. Mais en général, j'ai pu faire l'expérience avec une personne que je connais il n'y a pas longtemps, avec qui il y a eu un petit voilà. Bref, j'ai dû mettre des limites très claires. En général, ça calme assez rapidement, ça calme. Et autant vous dire que c'est une personne que j'aime énormément, énormément, énormément. Et qui me connaît depuis que je suis bébé. Et qui m'a vu grandir toute ma vie parce qu'on a passé toute notre adolescence et toute notre début de vie d'adulte ensemble. Et il m'a dit que c'était assez impressionnant parce que il n'avait jamais vu une Elisa aussi claire et aussi juste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis d'expérimenter et de comprendre certaines parcelles déjà de mon parcours. Bon, je ne suis pas allée dans les détails, hein, bien évidemment, mais ça vous a permis juste un petit peu de parler de... Voilà, ça vous a permis d'avoir des compréhensions sur comment moi j'ai vécu et de peut-être transposer sur vous pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment de certaines étapes. En tout cas, féminine, n'oubliez pas de vous respecter à 200%. Vous êtes des femmes sacrées, d'accord, des femmes ouais, moi j'aime bien dire des femmes qui dansent avec la lune, qui sont en harmonie avec elles-mêmes et que ça se sent. Moi aujourd'hui, par exemple, c'était assez dingue. Je suis allée au supermarché et puis il faisait trop beau. Enfin, comme vous voyez hein, là derrière moi, et vraiment avec le soleil, il fait super beau à Genève. Enfin, en Suisse, depuis 2-3 semaines, il fait super beau. Ça sent vraiment le printemps et moi, j'adore. Et j'étais avec mes courses et je passe le passage à piéton. Et il y a une dame qui me fait un grand sourire et qui me dit « On se connaît ?» Puis je dis je n'ai pas l'impression qu'on se connaisse. Et je dis « Moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le quartier. » Elle me dit « Waouh !» Elle me dit « Je sais pas. J'ai eu l'impression de vous connaître alors que je sais que je vous connais pas. Mais votre sourire sur votre visage m'a tellement... Comment elle m'a dit ça? M'a tellement réveillée, ou je sais plus quel mot elle a dit.
Et bon, bref, on a discuté un petit moment, c'était très rigolo, alors qu'on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et j'ai trouvé ça très très beau, et je me suis dit, ben voilà, c'est à ce moment-là que la complétude est vraiment atteinte, c'est quand les autres qui n'ont pas de réveil, ou qui ont un réveil mais qu'on ne le sait pas, mais quoi qu'il en soit, que vibratoirement l'autre le ressent en effet miroir, et ben c'est là que la féminine est vraiment en complétude, c'est que elle irradie de lumière. En souriant ou en ne souriant pas, ça se dégage par effluve. C'est comme un parfum qu'on met, c'est une effluve, hein, c'est vraiment balade, c'est la même chose vibratoirement. Donc voilà, chères féminines, chers masculins qui ont peut-être aussi vu la vidéo, je ne sais pas. N'hésitez pas, s'il vous plaît, et ça me touche toujours de mettre un petit j'aime pour le donner et le recevoir. Hein. Je vous offre une vidéo, donc offrez-moi un petit j'aime en retour, vraiment pour qu'on soit en parfaite égalité entre nous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter. C'est avec grand plaisir que je réponds de toute façon à chaque commentaire. J'aime beaucoup répondre. N'hésitez pas à venir sur ma page Facebook, Elisa Universelle. Hein, je propose souvent des guidances. Tous les jours, je poste des messages pour l'humanité, à qui ça parlera, tout est juste. Je propose des coachings, des soins énergétiques, parce que je suis aussi énergéticienne avec les médecins du ciel. Et voilà, donc venez vers moi avec grand plaisir. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et je vous souhaite une belle et douce journée et à tout bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.